Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir les bien-aimés. C'est votre ami le docteur Samuel El Ouabantou, docteur Faveur. Merci d'être là avec nous, une fois de plus, pour l'exhortation de minuit. Soyez les bienvenus. On vient d'avoir une prière d'intercession de feu. C'est encore sur le feu là. Le temps de parler, recevoir les gens. Recevoir les gens après la prière. Et puis, de là, j'enchaîne directement avec l'exhortation de minuit. Ouh, il y a mes journées. Beaucoup de travail, hein? Beaucoup de travail, mais Dieu fait grâce. Merci pour vos prières. Beaucoup. Vous avez prié pour moi. Vous avez beaucoup prié pour moi. Merci. Merci vraiment pour vos prières, pour votre soutien. Alors voilà, vous êtes à partir de quelle ville? Bonsoir Kim Esther Journan, depuis Compiègne. Muriel Viltaneuse, sois bénie. Muriel Defrel. Brigitte Congolo, bonsoir, depuis la Suisse. Ouh, Brigitte, sois bénie. Andy, depuis Champigny. Aurore Bébé, depuis Guyancourt, sois bénie Aurore. Que Dieu soit avec toi. Alors, Nicole Bolekana. Nicole, c'est quelle ville? Soyez bénis. Alors, Sephora, c'est quelle ville? Voilà, soyez bénis, saluez-nous à partir de quelle ville? Sephora, c'est Duny. Et Elisabeth Goussaville, Nicole, c'est Montreuil. Urish, dans le 77, Urish, agent 007 77, il ne veut même pas mettre la précision. Urish, agent 007. J'aime beaucoup les enfants que Dieu m'a donnés. Sois béni. Irish, mais Irish Saraka, jusqu'à quand tu seras Madame Conan, hein? Si ta photo là. L'anniversaire de maman c'est déjà passé, hein? Come on. Ok. Chaque fois que tu fais un commentaire, je crois que c'est ta maman qui me parle, Irish. Profite, bon, salut ta maman pour moi. Bishop Kokora Jacques Moi, sois béni, sois béni, sois béni. Bishop Kokora, une des personnes très fidèles qui nous regarde, qui nous soient béni, Bishop Kokora. Merci pour les encouragements. Toutes tes paroles me viennent et me touchent là, au cœur. Merci Bishop Kokora, Dieu te bénisse abondamment. Mimi Bangas depuis Paris. Eric, notre star. Eric, que Dieu te bénisse. Eric, tu n'as pas précisé la ville. Ok, nous allons... Ah, la Mai-sur-Seine, voilà. Eric depuis la Mai-sur-Seine. Soyez bénis, je suis content. Dassonneville, GD. Vous êtes à partir de quelle ville vous nous suivez? Dites-nous. Patience Nicole ou Samba Mbemba depuis Nancy. Ok, soyez bénis abondamment. Merci. Alors, aujourd'hui, partagez avec moi le verset que j'ai partagé avec vous hier. Josué chapitre 1, nous allons parler de la détermination, deuxième partie. Détermination, deuxième partie. Pierre des Combles. Pierre, Dieu de quelle ville? Tu vous saluez. Merci vous tous qui êtes là. Maintenant, avant d'aller plus loin, partagez la vidéo. Là, on s'écrit partager. Partagez la vidéo maintenant à vos amis, vos murs, pour que d'autres personnes suivent. La parole est gratuite. Souvent, les gens disent, l'évangile c'est gratuit, il ne faut pas vendre. Ben, je te demande aussi de partager, c'est gratuit. Permets aux gens qui sont sur ton mur de suivre la parole gratuitement. Partagez, partagez, partagez. Merci. Partagez, partagez maintenant, partagez. Pierre est à Suresnes. Pierre, Dieu te bénisse. Tu salues ma fille Daphné que j'aime beaucoup. Beaucoup de bisous pour Daphné. Voilà. Allez, partagez. J'attends, partagez. Je veux qu'on me signale que les personnes qui sont là, 17 personnes au moins déjà partagé la vidéo. Partagez. Azan Joseph Niamke, depuis Montréal. Eh, Dieu te bénisse abondamment. J'ai habité à Montréal, non loin du stade olympique. J'ai habité à côté du stade olympique à Montréal, de 99 jusqu'à 2000. Et puis je suis rentré. Je ne suis plus jamais retourné. Depuis 2000, je suis 17 ans, je ne suis pas retourné à Montréal. J'espère que bientôt, je vais revenir là-bas. Azan, si je viens à Montréal, je vous tiendrai au courant. Ok? Voilà. Vous voyez le stade là qui a la forme de une harpe là. C'est là-bas qu'on était. Ok, voilà. Merci, que Dieu vous soit favorable. Partagez la vidéo. Saraka Conan et 10 personnes
viennent de partager la vidéo. Vous êtes à plus de 10. Qui n'a pas partagé la vidéo? Monique Assis, Monique, ma poète préférée, ma fille Monique, c'est une poète, hein, je vous dis. Il y a son livre qui est en cours d'écriture. Monique depuis Abidjan. Ah, Monique, là, tu as vraiment beaucoup touché le cœur de ton papa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sois béni, Monique. Voilà, je veux dire ceci. Qui n'a pas partagé encore la vidéo? Qui n'a pas encore partagé la vidéo? Voilà, on commence. Le reste, vous avez partagé. Nous parlons de la détermination. Deuxième partie. Partagez-moi le verset de la Bible. Josué, chapitre 1er, versets 6 à 9. Quelqu'un peut partager? Comme ça, je vais lire ça là avec vous. Josué 1, verset 6 à 9. Oui, partagez ce verset, je vais voir ça monter. Et vous allez lire le nombre de fois que Dieu est en train de parler à Josué pour lui dire de se fortifier. J'attends que quelqu'un puisse partager ce verset. Andy, tu es où? Seni, partage ce verset, vous tous qui êtes toujours rapides à partager. Right? J'espère comment vous me voyez bien. Là, on est à l'église. J'espère que la connexion de l'église est maintenant meilleure, quoi. Parce qu'on a... Il y a un nouvel opérateur auquel nous avons fait appel. Ok. Partagez-moi ce passage. Josué chapitre 1, versets 6 à 9. Monique, donc 14 personnes qui ont partagé la vidéo. Voilà. La Bible déclare, Dieu dit à Josué, à partir du verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu répète encore, deuxième fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Amen. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça continue, il faut continuer le verset. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et il continue en disant, verset 9, come on, you have to be quick. Ne t'ai-je pas dit? Nous saluons Éloïc Dimier, depuis Tampon, verset 9. You guys gotta be quick, man. You gotta be quick pour partager ce verset. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Merci beaucoup, Saraka, que Dieu te bénisse abondamment. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Saraka, mon fils, toi, je suis en train de faire tout pour que tu puisses te marier, que tu puisses avoir une fiancée. Enlève-moi le visage de maman. Les fiancés, les sœurs, les futures femmes n'aiment pas ça. La photo de ton profil, ta maman, depuis longtemps, ça fait peur. Enlève la photo de maman, s'il te plaît, l'anniversaire de maman est passé. Je dois te caser. Tu es un beau gars, tu as les cheveux comme un métis, tu es ingénieur, tu gagnes bien, tu es parmi les gens qui ont les très hauts salaires dans l'église ici, et tu viens d'avoir une nouvelle, tu viens d'avoir une nouvelle voiture, tu viens d'acheter une voiture, tu as ton appartement, tout est réuni. J'étais déjà amené aux États-Unis, on a déjà appelé minimum 3 fois aux États-Unis. Tu connais, tu as circulé dans le monde avec moi, en business class en plus. Alors, voilà, il ne met pas, enlève la photo de la maman, ça moi je ne blague plus, hein. Mes fils et mes filles, l'année 2017 là, comme on reçoit des millionnaires, on va faire des mariages de millionnaires. Des mariages de millionnaires. Surtout mes filles là, n'acceptez pas n'importe qui, hein. N'acceptez pas n'importe qui. Mes fils également, voilà. Soyez bénis. Ok, tout le monde est content. Aujourd'hui c'est riche, demain ça sera sur vous. Andy, je tomberai sur toi après. Seigneur, reste calme. Voilà. Nous parlons de la détermination.
Ils disent, c'est pas fini. Insiste, papa. Écoute, je risque de donner une révélation. Séni et Andy, vous allez être des garçons d'honneur dans le mariage d'une riche. Ça va venir très bientôt. Hein? On va vous voir. Vous serez là en train de porter le veste là, garçon d'honneur dans le mariage d'une riche. Des témoins. Parce que riche, ça va venir bientôt. Ok, je vais parler ceci. Écoutez, Dieu sait ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Il ne suffit pas d'avoir des qualités. Il ne suffit pas toujours d'être la personne choisie. Mais des fois, nous avons tous besoin d'encouragement. Nous avons tous besoin d'encouragement pour arriver à réaliser les projets que nous avons. Nous avons besoin d'encouragement. Mike Murdock a dit ceci. Beaucoup de gens qui ont pris des résolutions, suivez-moi, ramenez vos esprits dans l'enseignement. Ramenez vos esprits dans l'enseignement, ok? Fini, trêve de plaisanterie. Mike Murdock a dit ceci. Beaucoup de gens qui ont commencé des projets, qui ont dit peut-être, je veux commencer à courir pour perdre du poids. Vous savez, la santé c'est essentiel. Tu ne prends pas soin de ta santé, tu risques de finir entre quatre planches. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils vont faire tout pour perdre du poids parce qu'il y a des problèmes cardiaques, il y a tel problème qui subsiste. Beaucoup de gens, ce n'est pas qu'ils n'ont plus le temps de faire ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas qu'ils n'ont plus le temps, ils n'ont pas de temps, non. Mais beaucoup de gens dans leur projet, que ce soit des affaires, pour les études, ce n'est pas le temps qui leur manque. Des fois, ce n'est pas les moyens qui leur manquent. On est ici, même certaines formations sont gratuites. Mais souvent, c'est quoi? People are running out of motivation. People are running out of motivation. People are running out of motivation. Ça veut dire que les gens n'ont plus de motivation pour faire telle ou telle chose. Même si le matériel est là. Même si tous les moyens sont là, même si certaines qualités, capacités sont là, même si le temps est là, mais tu verras que ces gens n'ont pas de motivation. On lui donne une carte de membre pour aller au fitness. Quand il revient, il a le temps, mais il n'a plus la motivation pour y aller. On donne à quelqu'un une bourse pour faire un cours, et puis il dit, ah non, je ne vais plus faire cette étude-là. Bien aimé, nous avons tous un ennemi, le découragement, le manque de motivation et la distraction et surtout l'opposition sont des ennemis qui tuent les projets. Ça enterre les gratte-ciel. Au lieu qu'on voie ton nom dans un gratte-ciel, ça peut être enterré. Les gratte-ciel peuvent résister aux secousses, mais quand tu n'as pas de motivation, ça va s'enterrer. Des mariages qui vont s'enterrer, des ministères qui vont s'enterrer, des carrières de chanteurs qui vont s'enterrer, d'adorateurs de chant qui vont s'enterrer, des carrières politiques qui vont s'enterrer quand on n'est plus motivé. Oh yes! Oh mon Dieu, mon Dieu! Quand on n'est plus motivé, on n'a plus envie de faire quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous démotiver. Premièrement, quelque chose qui peut t'enlever ta détermination. Je vous ai dit, le premier ennemi à combattre, c'est d'abord toi-même. You. Retenez la phrase. Je n'ai vu personne partager cela hier. J'ai dit ceci. Faire les choses naturellement conduit à l'échec. Parce que le succès demande une discipline, le succès demande une détermination. Et le succès, ça s'apprend. Si tu fais les choses d'une manière naturelle, tu vas finir par échouer. Si le succès venait naturellement, tout le monde aurait eu le succès sur la terre. Quand on a une belle voix, chanter naturellement avec sa belle voix conduit à l'échec.
chanter naturellement avec sa belle voix conduit à l'échec. Quand on sait jouer au foot, je vais vous expliquer. Quand on sait jouer au foot, on est un bon dribbleur. Demandez à Eric qui est là. Jouer avec ton talent, seulement naturellement, ça conduit à l'échec. Tu vas perdre le match, tu feras perdre ton équipe. On ne devient pas champion en jouant naturellement au football comme tu sais jouer au football. Non. On devient champion malgré ton talent. Tu fais des choses que tu n'aimes pas. Les choses que tu n'aimes pas là, mais qu'on te l'impose, qui t'impose cela, c'est l'entraîneur. Même si tu es né, tu sais jouer au foot, tu feras des choses que tu détestes, mais que ton entraîneur t'ordonne de faire. Demandez aux champions, les gens qui jouent bien, qui sont connus qu'au football comme Eric. Demandez-leur. C'est en faisant ce que l'entraîneur te demande de faire, alors que tu as un talent naturel. C'est en faisant cela que tu deviens un champion. C'est pas parce qu'on te laissant faire comme tu veux, tu sais dribbler, non. On te montrera, dans tel cas, ne dribble pas, fais la passe. Tu dois passer. Non, moi j'ai envie de dribbler. Non, tu dois passer. C'est l'entraîneur qui conduit le jeu. Faire les choses naturellement conduit à l'échec. Beaucoup de gens ne savent pas. Le succès, ça s'apprend. Le succès vient avec la discipline. Le succès vient avec la détermination. Tu es ton propre ennemi pour ton succès. Pourtant, tu as des qualités, mais tu es l'ennemi contre ton succès si on ne t'apprend pas. C'est pourquoi Dieu a mis les parents. Comme les premiers n'avaient pas les parents, Dieu était le père d'Adam et Ève. C'est pourquoi il les a instruits. Faites ceci, ne mangez pas l'arbre là, faites cela. Il amène les animaux pour voir comment Adam va les appeler. Il évalue l'intelligence. Sans qu'il est écrit, instruis l'enfant. Maintenant, à nous les parents, Dieu maintenant leur a donné le rôle d'instruire les enfants. Ne laisse pas un enfant faire les choses naturelles. Là, déclare, l'enfant fait voir, selon sa conduite, si son comportement sera bon ou mauvais. Vous comprenez? L'enfant fait voir déjà. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu donne l'ordre, la responsabilité aux parents de former et d'instruire leurs enfants. Parce que tout ce qui est naturel, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit qu'un enfant aime chanter, on l'amène dans l'école des chants. Un enfant aime la musique, un virtuose de la musique, on l'amène chez les spécialistes pour qu'il puisse savoir jouer au piano. On lui apprend à écrire des notes, même s'il sait déjà bien jouer. On lui apprend à lire des notes, on lui apprend quelques partitions. Parce que le succès s'apprend. Tu as la belle voix de Beyoncé, Rihanna. Tu vas les voir en train de pratiquer. He take me high. Ouais, bref, c'est comme ça que ça se passe. Même si tu sais bien chanter, on doit t'amener à l'école des chants. On doit t'apprendre. Il y a un coach. Il y a un coach que tu saches comment placer ta voix parmi tous les instruments. Placer ta voix parmi les choristes qui t'accompagnent. Placer ta voix. On doit t'apprendre. Le succès s'apprend. Le succès, ça s'apprend. Et pour aboutir, commence d'abord à résister à toi-même. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. 1. 2. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. 3. Et qu'il me suive. Le renoncement à soi-même, c'est la porte qui s'ouvre pour la vie de succès, de réussite. Tu veux réussir parce que tout ce que Dieu nous donne, bien aimé, les millions sans Jésus, je n'en veux pas. Ça me servira à quoi? Tout qu'on fait sans Jésus, non, je veux quand même les millions. Même si je suis païen, je veux être riche. Mais les millions sans Jésus, ça n'amène pas au ciel. Ce que je vais gagner, c'est pour me permettre de servir Dieu avec. C'est pour me permettre de servir Dieu avec. Vous comprenez? C'est pour me permettre de servir Dieu avec. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu veux me suivre dans la route du succès, là où je veux t'amener,
commence d'abord à renoncer à toi-même. Je vous ai dit ça hier. Le premier ennemi, c'est toi. Si on t'éduque pas, tu n'arriveras pas au succès. Si on ne te forme pas, tu n'arriveras pas au succès. Si on ne t'entraîne pas, tu n'arriveras pas au succès. J'ai regardé une vidéo, j'ai eu pitié du jeune homme, Usain Bolt. Est-ce que vous savez que Usain Bolt, il avait déjà couru les Jeux Olympiques qui étaient passés précédents, c'est en Chine. Il a couru, mais c'était rien. Il n'a pas marqué. 4 ans plus tard, quand il est revenu aux autres, avant il avait quoi, 17 ans. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé avec ces jeunes hommes. Oui, c'est l'entraînement. J'ai suivi une vidéo de l'entraînement de Usain Bolt. Oh mon Dieu. Comment on le bougeait à courir, on attachait un truc derrière son dos qui pesait un peu, il devait courir. Et comment on le tordait les tendons. La jambe, on le tordait, massage, et puis on le tord la jambe. J'ai dit, mon Dieu, c'est le yoga. Pour étendre ses muscles, les tendons, les ligaments, parce qu'une fois tu cours, les ligaments se cassent, c'est fini. Ta carrière peut finir. Vous avez compris? Les choses qu'on fait naturellement, ça conduit à l'échec. Même s'il y a le talent, tu dois t'asseoir pour qu'on t'apprenne quelque chose. 2. Sois déterminé maintenant, à part nous-mêmes. 2. Sois déterminé, parce que en dehors de toi-même, toi tu t'aimes, mais tu peux commettre des erreurs qui combattent ta destinée, qui combattent tes projets. Alors sois déterminé à devenir quelqu'un d'autre. Lutte contre toi-même. 2. Si tu veux aller de l'avant, aller vers le succès, réussir, tu dois être déterminé devant les ennemis. Il y a 2 sortes d'ennemis. À part toi-même, en dehors de toi, premièrement, il y a l'ennemi. L'ennemi numéro 1, c'est toi. Le deuxième ennemi, c'est qui? C'est le diable. Ouh! Il est méchant. Je ne connais pas quelqu'un qui soit plus déterminé que le diable. La Bible déclare, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan s'opposera à toi. Satan viendra te tenter. Satan ne veut pas voir ton succès. Satan ne veut pas voir ta réussite. Sache que the devil is out there. Sache que Satan, il est là, il va faire tout. Tu dois avoir le discernement. Le discernement est tellement important que malgré qu'on doit avoir la connaissance, Dieu a même donné un don du Saint-Esprit, qui est le don du discernement des esprits. Hein? Vous connaissez les dons qu'on a, non? Le parler en langue, interprétation des langues, prophétie, vision, parole de connaissance, parole de sagesse, don de miracles, don de foi, don de discernement des esprits, les 9 dons spirituels que nous avons. Discernement des esprits. Dieu a donné parce que tu dois être toujours capable de discerner quel est l'esprit qui est en action. Pour soutenir l'église, Dieu a donné même un don. Là, aspirer aux dons spirituels les meilleurs. Paul nous a poussé à aspirer aux dons de prophétie, mais aussi à celui de parler en langue. Je vous dis, aspirer au don du discernement des esprits. Pour reconnaître Satan dans une parole qui vise à protéger ta vie. Un élan qui vise à protéger ta vie, mais tu reconnais Satan là-dedans. Oh, Jésus était maître dans l'art du discernement des esprits. On ne pouvait pas le tromper. Jésus est en train de parler. Le Fils de l'homme que je suis doit aller à Jérusalem. On va l'attraper, on va le livrer selon ce qui est écrit de lui. On le fera mourir. Et puis, Pierre a dit, attends, Jésus. Comme on dit chez nous, Bonico, ça dit, c'est quoi cette histoire encore? C'est quoi? Parce que quelques temps avant, dans Matthieu 16, vous savez, Jésus a demandé, qui dit-on que je suis?
Les uns ont dit que, oh, tu es Élie. Les autres, oh, Jean-Baptiste. Oh, Jérémie. Oh, l'un des prophètes. Jésus a demandé, ok, les gens. Maintenant, vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Silence radio. Personne ne pouvait répondre. Dans ce calme-là, le Père, je crois qu'il a eu pitié de son fils Jésus. Le Père Céleste est descendu. Il a soufflé à Pierre. Dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a dit, moi, messieurs, maître, maître, moi, maître. Quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Hey. Dans l'église de Jésus, il y avait toujours un combat pour savoir qui est le plus grand, qui est le plus spirituel, qui est le plus avancé. Ce que vous voyez à l'église aujourd'hui, ça a commencé même à l'église de Jésus. L'église de 12 personnes met trop de problèmes. Même un voleur était dans l'église de Jésus. Judas, il était voleur de l'église de Jésus. Ne vous étonnez pas ce qui arrive aujourd'hui. Les gens disent, hein? Donc pendant que nous sommes assis ici, Pierre, il commence déjà à parler avec Dieu le Père. Alors, Pierre était déjà venu maintenant, au Dieu là, il marchait, l'homme spirituel qui parle avec le Père. Vous comprenez? Il marchait maintenant, il ne voulait plus lâcher Jésus. Il était à côté. Moi je parle avec le Père, vous les petits, vous. Il était fier. Et puis Jésus commence à parler. Le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem. Vous savez, Jésus était toujours Jésus. Hein? Le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem. On va l'attraper. On va le livrer selon ce qui est écrit de lui. Et on le fera mourir. Mais Pierre a dit, je viens de dire que tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Toi, tu as déjà vu un Christ mourir? Parce qu'il est écrit, le Christ ne meurt pas. Toi, tu as déjà vu le Christ mourir. Je viens de te glorifier, t'élever. Je t'ai mis au-dessus de Moïse, je t'ai mis au-dessus de Jérémie, je t'ai mis au-dessus d'Élie qui faisait tomber le feu, je t'ai mis au-dessus de Daniel qui a fermé la bouche, la bouche de la gueule des lions, je t'ai mis au-dessus de Jean-Baptiste, je t'ai mis au-dessus de tout le monde. Tu dis maintenant tu vas mourir devant les petits comme ça. Les petits nous entendent. Non, Pierre a dit à Jésus, non, arrête ces histoires-là, tu ne mourras pas. Moi j'ai dit, moi je parle au Père, tu ne mourras pas. Qu'à Dieu ne plaise. Non, Dieu n'est pas content avec ces histoires-là. C'est ça, qu'à Dieu, donc, ça ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne mourras pas. C'est comme s'il voulait protéger Jésus. Écoutez bien. Ah, mon Dieu. Jésus-Christ a regardé maintenant. On a entendu seulement Pierre était là-bas avec Jésus-Christ. En train de dire, ne meurs pas, tu ne mourras pas. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. On a entendu Jésus dire, arrière de moi, Satan. Des bandades, les disciples ont dit, Satan est descendu parmi nous. Des bandades. On cherche Satan comment? Satan c'est qui? C'est Pierre. Quand on n'est pas prudent, quand on n'a pas le discernement, la même personne qui vient de recevoir une grande révélation peut être la source par laquelle Satan peut entrer dans une église, dans un groupe, dans une famille. Si tu comprends, tu dis Amen. La même personne qui a donné la révélation, si Dieu te parle, Satan aussi peut te parler. Si Dieu parle au travers de toi, Satan aussi peut parler au travers de toi. Pierre, c'est le Père qui lui a dit, il a parlé. Mais le même Pierre, c'est Satan qui est venu parler au travers de sa bouche. Le discernement des esprits. Satan, il s'adapte à chaque personne. Si tu ne prends pas l'alcool, Satan t'attaquera comme quelqu'un qui ne prend pas l'alcool. Si tu es une femme, tu aimes les hommes qui ne fument pas, Satan t'amènera un homme qui déteste la cigarette. Un homme qui dit, moi je déteste. Tu vois, ça c'est vraiment, il n'aime pas la cigarette. Ouh, ça c'est l'homme idéal. Oui, Satan connaît tes goûts. Satan connaît tes goûts, ma soeur. Satan connaît tes goûts, mon frère. Satan connaît tes goûts. Satan te connaît. Il adapte la tentation par rapport à ce qu'il connaît de toi. On est tenté que par notre convoitise. Donc, c'est ce que nous aimons qu'on nous présente. Quelque chose que tu n'aimes pas, on ne te le présentera pas. La première loi de la tentation, c'est la proximité. Je vous ai dit ça dans mon enseignement, comment vaincre la tentation. La première loi, tu dois être proche de ce qui doit te tenter. On est tenté par ce qui est dans notre environnement immédiat.
Toi, tu es ici en France. Oh, en tout cas, Seigneur, protège-moi des femmes du Brésil. Protège-moi de ces Brésiliennes. J'ai vu le carnaval de la samba. Bien-aimé, tu ne tomberas pas dans l'impudicité, mon frère, avec une Brésilienne qui est... Non, tu tomberas avec quelqu'un qui est à côté de toi. Une Malienne, une Martiniquaise, une Guadeloupéenne, une Ivoirienne, une Gabéonaise, une Burkinabé, une Ivoirienne, une Bretonne, une Alsacienne, peu importe. Une Chinoise. J'ai pas chinoise, chinoise. Hein. C'est par rapport à ce qui est dans ton environnement immédiat qui est ici, qui sera l'objet de ta attention. Bref, Satan viendra pour t'enlever la détermination. Satan viendra combattre tes projets. N'enlève jamais ce facteur-là. Chaque fois que tu te sens découragé, ne dis pas toujours que les choses sont difficiles. Des fois, tu peux aller à une banque, la banque est fermée, le directeur est malade, peu importe. Beaucoup d'obstacles peuvent venir entre toi et ton projet. Des fois, les hommes n'auront rien à faire là-dedans. Des fois, c'est Satan lui-même qui s'oppose à toi. L'ennemi. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Satan est tellement réel que Jésus a pris le temps de nous enseigner sur Satan mieux que personne ne l'a fait auparavant avant lui. Jésus a parlé de Satan et de ses démons plus qu'il n'a parlé des anges. Je répète, Jésus a parlé de Satan et des démons plus qu'il n'a parlé des anges. Parce que les anges, c'est acquis. Mais Satan et les démons, ils vont s'opposer à toi. Sache de quelle famille tu es. Je vais ouvrir l'enseignement sur le combat spirituel bientôt. Bien-aimé, sache. Sache de quelle famille. J'ai déjà enseigné sur... Allez sur YouTube. Recherchez les erreurs de mon père. Va écouter ces vidéos-là. Samuel Wabantou, les erreurs de mon père. Va écouter cette vidéo. Bien-aimé, il y a des possessions démoniaques qui ont commencé des générations au-dessus. Et Satan veut à ce que ça continue de génération en génération. Les choses qui ont tenté ta mère, ce sont les mêmes choses qui vont te tenter. Les mêmes liens. Les choses qui ont tenté ton père, ce sont les mêmes choses. Les mêmes démons. C'est la loi de la continuation spirituelle comme je vous ai déjà enseigné. Satan est divise. Il n'est pas partout, mais il s'est subdivisé en envoyant ces démons partout. Ce qu'on appelle les principautés, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont pris les territoires. Il y en a qui contrôlent les continents. Il y en a qui contrôlent les pays. Il y en a qui contrôlent les villes. Il y en a qui contrôlent les quartiers. Il y en a qui contrôlent les rues. Il y en a qui contrôlent les familles, les lignées, les noms. Il y en a, vous voyez, le même peuple, les mêmes genres de démons. Une rue, telle chose, la drogue. L'autre rue, c'est la prostitution qui règne. L'autre rue, c'est les crimes, le meurtre. C'est toujours pareil. Vous ne comprenez pas, telle tribu, on connaît que les Baoulés, qui ne connaît pas les Baoulés? Dites-moi qui ne connaît pas les Baoulés. Les Baoulés ont leurs démons, alors que les Bassas aussi ont leurs démons. Vous comprenez? C'est toujours comme ça. Vous verrez, chaque tribu a des caractéristiques selon les esprits qui dominent là-bas. Et quand vous faites la délivrance, vous verrez le même genre de démons. Tu prends une haïtienne, paf, même genre de démon. Tu prends martiniquaise, paf, même genre de démon. Tu prends ivoirienne, du nord, même démon. Du sud, même démon. Parce qu'ils sont subdivisés en territoire. Tu dois comprendre, tu es de quelle famille, tu viens d'où. Comprends, demande un peu l'histoire. Nous, c'est comment? Tu comprends quel genre de puissance. Vous savez, il y a des esprits qui sont tellement puissants qui amènent la mort. Et qui bloquent la vie des gens. L'aspect spirituel qui lutte contre les projets que nous voulons accomplir, c'est une réalité. Je ne vais pas m'attarder là-dessus pour que vous ne puissiez pas vous servir cela d'exemple. Mais c'est un aspect qui est vrai, qui peut être là comme une opposition sur toi. Mais souvent, c'est le troisième genre d'ennemi qui sera souvent en compétition, qui sera souvent devant toi. Premier ennemi, c'est toi-même. Deuxième ennemi, c'est Satan. Troisième ennemi qui viendra pour te combattre, c'est qui? C'est les gens qui sont sous l'influence de Satan. Comme Satan est invisible, il peut utiliser les éléments de la nature. Il peut utiliser le vent, il peut utiliser quelque chose, il peut utiliser une tempête. Les esprits peuvent provoquer des inondations. Les esprits peuvent provoquer la chute d'un arbre. Ils peuvent le provoquer, je vous dis la vérité. Mais Satan utilisera souvent les hommes qu'il contrôle. Troisième, et c'est avec eux que nous vivons le plus. Les gens qui sont sous le contrôle de l'ennemi. Alors Dieu a voulu avertir Josué. Écoute,
verset 6, verset 7, verset 8, verset 9. 4 fois, Dieu dit à Jésus, déjà, fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire que sois déterminé. Ne perds pas ta détermination. Sois déterminé, prends courage. Et puis après, il dit, je n'étais pas donné cet ordre. Bien aimé, quand je commence mon projet, peu importe que tu sois le diable, je ne me laisse pas décourager. Oh, mon père est mort. Oh, ma mère est décédée. Oh, ma mère. Je ne me laisse pas décourager quand je sais que ce que je fais là, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Même si je perds mon enfant, je ne me laisserai pas décourager. Même si je perds mon travail, Satan fait tout pour qu'on me chasse du travail. Bien aimé, sois déterminé que Satan puisse en avoir marre de toi. Vous savez, il y a des péchés que Satan, pour moi, il a laissé, hein, il doit chercher d'autres. Lui là, j'ai tenté de toute manière. Je ne peux pas l'avoir, il doit chercher un autre. Mais toi, il y a des gens, Satan fait ses masques comme, non, il y a des choses quand même, Satan, il essaye, et puis il part chercher pour une autre occasion. Mais toi, Satan, chaque fois qu'il vient, il réussit, c'est pas bon. Sois déterminé. Tu rencontreras des gens qui vont être opposés à toi. Je vais te dire un secret. Certains, c'est parce qu'ils sont jaloux, mais d'autres parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils sont sous la conduite des démons, inspirés par les démons. C'est pourquoi je n'ai pas voulu mettre votre accent. L'opposition, c'est normal. Je n'ai pas voulu parler de l'opposition. Je préférais parler du positif, la détermination. Si tu ne rencontres plus Satan sur ton chemin, si tu le fais plus face, sache qu'il est à côté de toi. Vous marchez dans la même direction. Mike Murdock a dit, si Satan ne te rencontre pas pour t'empêcher d'aller là où tu veux aller, sache que il s'en fout de là où tu veux aller. Là où tu veux aller, là, c'est un territoire qu'il a déjà conquis. Ça veut dire que là où tu veux aller, là, tu es dans sa volonté au fait. Quand Satan voit que tu marches dans sa volonté, il va arrêter de s'opposer à toi. Parce que si tu rencontres des résistances, ça peut te pousser à prier Dieu pour changer de chemin. Alors, faites attention par rapport à certaines choses que vous obtenez avec trop de facilité. Toujours utiliser le discernement. Seigneur, oui, c'est vrai, mais on me confie ça rapidement, mais dis-moi quand même c'est quoi. Oh, fiançailles, rapidement, je vais te présenter à mes frères et sœurs, on voit ma maman la semaine prochaine, je vais t'épouser, voici la bague, diamant. Oh, mais pressé à Ninyango, hein? Pourquoi? Excusez-moi de parler un peu l'hébreu de temps en temps. Ok? Mais c'est quoi pressé? C'est pour toute la vie. Alors, tu veux comme. Tu as le sida, hein? On t'a condamné, tu vas mourir. Parce que même quand tu es atteint, tu es séropositif, tu as encore 40 à 30 ans de vie devant toi, ou tu as 50 ans, tu vas même peut-être vivre plus longtemps. Donc, on peut encore se marier, même si tu es séropositif, on peut se marier et vivre longtemps, heureux. Mais toi, on t'a dit que tu vas mourir dans une semaine? On t'a dit quoi? Hein? Le problème, c'est quoi? C'est quoi? Dis, la vérité, c'est quoi? Slow down. L'engagement là qu'on fait là, c'est pour la vie, non? Alors, on a la vie devant nous. On a la vie devant nous. Vous comprenez? Certaines choses qui viennent, la connexion me dit qu'elle est faible, mais non. Certaines choses qui viennent avec tant de facilité, nous devons faire attention. Utilise le discernement. Va questionner le Seigneur. Ça ne coûte rien d'aller prier. Si tu sais que c'est une chose de Dieu, pourquoi tu as peur de soumettre cela à Dieu? Pourquoi tu as peur? Dis Seigneur, montre-moi la conviction. Qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Faites attention. Alors, quand les gens viennent se poser à toi, dis-toi, ah, c'est normal, c'est normal. Docteur Semer m'avait dit, j'ai déjà fait attention à moi-même, je refuse de me décourager moi-même, je refuse. Quand je sais que c'est Dieu qui me conduit, même moi-même, le corps me dit, ah, dors seulement, tu es fatigué. Non, regardez, les yeux là, j'ai des dettes de sommeil. Je sais qu'à un moment, je paierai ces dettes-là. Mais pas pendant que j'ai encore le travail qui me pend sous le nez. Je continue à travailler. Je continue à travailler. Je continue à être déterminé. Je continue à être motivé.
La détermination est nourrie par la motivation. La détermination est détruite par la démotivation. Écrivez, la détermination dans un projet est nourrie par la motivation. C'est quoi une motivation? C'est quelque chose qui te pousse, qui t'encourage à continuer à faire ce que tu dois faire. À continuer à poursuivre. Et un élément de motivation, les enseignements que je vous donne, ce sont des motivations. Pour que les difficultés que tu rencontres maintenant, ce n'est rien par rapport à ce qui vient. La Bible déclare que les souffrances présentes ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera révélée lorsque le Christ se manifestera. Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni. Oui, les souffrances que nous endurons dans le temps présent, c'est en rien comparable à la gloire à venir. J'accepte volontiers la couronne d'épines, parce que je sais qu'après j'aurai la couronne d'or. Vous comprenez? Oui, j'accepte. J'accepte de marcher dans le chemin où il y a des ronces et des épines, parce que je sais que quand il viendra, je marcherai sur des rues qui sont pavées d'or. Oui, j'accepte. J'accepte, oui, j'accepte qu'on puisse critiquer, insulter mon nom, mais donner des sobriquets, de noms de honte, de noms d'ignominie, de noms d'insultes. J'accepte cela parce que quand il viendra, il me donnera un caillou. Et sur ce caillou-là, il sera écrit un nom nouveau que personne ne connaîtra si ce n'est celui à qui on remettra ce caillou-là. C'est ce que me dit l'Apocalypse. Oui, j'accepte l'ignominie, j'accepte qu'on parle de moi dans les réseaux sociaux en mal, qu'on m'accuse dans ce que je n'ai pas fait, parce que je sais que quand il reviendra dans la gloire, il me témoignera devant les saints anges. Il dira à son Père, celui-ci a témoigné de moi, celle-là n'a pas eu honte de moi. Ses amis l'ont pointé du doigt, mais elle n'a pas eu honte de moi. Les gens sont allés dans l'impureté, elle n'a pas eu honte de moi. On lui a dit que ton âge est avancé dans la famille. On t'a dit que mais fais tout pour te marier. On l'a insultée, mais elle n'a pas eu honte de Jésus. Elle a continué à craindre Dieu jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. Oui, je sais, il parlera de moi devant les saints anges. Tu peux payer pour qu'on parle de toi sur TF1, sur BBC, sur CNN, sur Fox News, peu importe. Mais qui payera pour qu'on lui parle dans le canal du ciel? On parlera de nous, alléluia, devant les saints anges incorruptibles de Dieu. Ma détermination est nourrie par la motivation. Alors, Dieu te donne l'objectif. It's your responsibility to keep yourself motivated. Mike Murdock dit, c'est ta responsabilité de te garder motivé. C'est pourquoi Dieu est venu dire à Josué, je te fortifie. Josué, je te fortifie. Dieu a dit ça? Dieu a dit à Josué, je te fortifie? Dites-moi, est-ce que Dieu a dit à Josué, je suis ton Dieu, je suis ta force, n'aie pas peur, je te fortifie, c'est moi qui te fortifie. Dieu a dit ça? Fortifie-toi toi-même. Fortifie-toi. Et les pasteurs ne m'encouragent même pas. Moi-même, je suis en train de m'encourager dans les choses qui me dépassent. Fortifie-toi toi-même. Fortifie-toi. Que chacun se fortifie. Que chacun se fortifie. Que chacun se garde motivé. Everybody have to keep himself motivated. Moto na moto ami kembisa. Vous avez compris? Que chacun se fortifie. Que chacun se garde déterminé dans ce qu'il fait. Everybody have to keep himself motivated. Moto na moto ami kembisa. Dieu dit dans ce peu court passage, fortifie-toi. Écris, je me fortifie moi-même. Tu refuses de me fortifier, je me fortifie moi-même. Écris ça. Je me fortifie moi-même, même si on refuse de me fortifier. Écrivez-moi ça, partagez là. Écrivez en commentaire. Même si on refuse de me fortifier, je me fortifie.
Même si Dieu ne me fortifie pas, je me fortifie. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Il n'a pas dit je te fortifie. Il a dit fortifie-toi. Et puis il vient. Écoute, Dieu... Regarde comment ça commence le verset 6. Fortifie-toi, verset 7. Fortifie-toi. Et puis verset 8, il donne les directives par rapport au livre de la loi. Verset 9, Josué Ngani, comme on dit chez nous, Josué des gens, il n'a même pas répondu Josué. Mais Dieu vient au verset 9 comme s'il se fâche. Est-ce que je ne t'ai pas donné l'ordre de te fortifier? Seigneur, calme-toi. Seigneur, tu as parlé, je ne suis même pas répondu. Je n'ai même pas répondu. Mais Dieu vient comme s'il se fâche. Est-ce que je ne t'ai pas ordonné de te fortifier? Est-ce que je ne t'ai pas ordonné? Mais Seigneur, depuis, c'est toi qui as commencé à parler depuis le verset premier. Moi, je n'ai pas encore parlé. Mais Dieu vient. J'ai dit fortifie-toi, fortifie-toi. Je ne t'ai pas dit de te fortifier, c'est un ordre. Dieu me donne l'ordre de me fortifier. Dieu me donne l'ordre de me fortifier. Je dis amen. C'est fini. Je n'ai pas de choix. Ain't no way out. Celui qui va me démotiver dans ce que Dieu m'a appelé à faire n'est pas encore né. Écrit, celui qui va me démotiver pour ce que Dieu m'a appelé à faire n'est pas encore né. C'est un langage guerrier bantou, ça vient de chez moi. Ok? Ne vous méfiez-vous, je sais, je suis blanc. Mais je vous assure, j'ai des origines bantou. Le nom Wabantou là, ça veut dire quelque chose. Ne vous méprenez pas pour moi. Je suis blanc, je sais, mais j'ai des origines bantou. J'ai des origines bantou. Ok, alors, chez nous on dit, hein, c'est lui qui va, il y a un terme qui dit que pour dire qu'il y a personne qui peut te faire quelque chose, dit que celui qui me fera telle chose là n'est pas encore né. C'est comme ça on dit chez nous. Celui qui peut me combattre, me faire n'est pas encore né. Dis-toi, celui qui peut me démotiver n'est pas encore né. N'est pas encore né. Même moi-même, je refuse de me démotiver. Je reste déterminé dans les bonnes résolutions. 2. Même si le diable devenait 1000 fois diable, il n'arrivera pas à m'enlever la détermination. La Bible déclare, résistez au diable et il fuira loin de vous. La résistance à Satan amène sa fuite. C'est pas seulement le chasser. Des fois, on le chasse, il ne part pas. Résiste. Il y a des fois, on chasse Satan, il ne partira pas. S'il doit jouer un rôle, où Dieu a permis qu'il joue un rôle, il ne partira pas même quand tu le chasses. Toi, tu crois que chaque fois que tu dis à Jésus, à Satan, part, il part? Tu crois ça? Non, il y a des fois, il part pas. Paul a veillé un démon, il a chassé. Le démon ne part pas. Il a prié Dieu, Seigneur, enlève-le quand même, il commence à me déranger. Dieu a dit non, je les laisse là. Ma grâce se suffit. Les démons là vont continuer à te souffleter pour t'empêcher d'être orgueilleux. Et certains racontent que c'était une bosse. Paul était devenu bossu. Vous comprenez ça? C'était à cause de la gloire que Paul vivait, Dieu a mis cette infirmité là, un démon qui était là pour empêcher Paul d'être orgueilleux. Vous comprenez? Certains démons qu'on attache à nos filles, des fois, le Seigneur permet qu'ils soient là pour nous empêcher d'être orgueilleux. Oh my goodness. Si tu peux avoir le discernement de la révélation, c'est ce que je viens de dire. Ne garde pas un démon bizarre, non. C'est pas un démon qui va influencer sur ton comportement, non, non, non. Mais c'est une infirmité, quelque chose qui peut être là. Ça ne t'amène pas à pécher, mais c'est là, ça t'enlève une certaine gloire. Voilà. C'est lui qui va me motiver, c'est lui qui va... Ma fille Sephora, tu as mal écrit. C'est lui qui va me démotiver. Démotiver, pas remotiver. Remotiver, c'est positif. C'est lui qui va me démotiver dans ce que Dieu m'a appelé à faire n'est pas encore né. C'est lui qui va me démotiver dans ce que Dieu m'a appelé à faire n'est pas encore né. Écrivez ça, ma fille réécrit ça. Résiste à Satan, résiste aux hommes de mauvaise volonté. Bien aimé, ne cède pas. Tu vois que quelqu'un a un mauvais cœur vis-à-vis de toi, tu es gentil avec lui. Non, ne cède pas. Oh, c'est pourquoi me laisse tranquille. Écoute, quelqu'un qui veut te détruire ne te laissera jamais tranquille jusqu'à ce qu'il est arrivé à te détruire. Peu importe les concessions que tu feras, si quelqu'un veut te détruire,
il ne considérera aucune concession. Il ira. Il a demandé, non, j'ai laissé ça pour ne pas avoir du bruit. Tu crois qu'il va s'arrêter? Il ne va pas s'arrêter. Moi, quand je détermine, je vois que tout ce que tu veux, c'est me détruire. Je laisse ceci. Ok. Tu dis ceci, c'est pas bon, j'ai laissé. L'autre, mais tu veux pas t'arrêter. Tu as dit, si tu laisses ceci, je ferai. Je laisse, tu continues, tu reviens avec une autre chose. Ok, je comprends. Quand tu discernes l'esprit qui est dans quelqu'un, agis en conséquence. Tu comprends. Il y a des gens que je connais depuis longtemps, même à Bruxelles. J'ai remarqué déjà dans leur esprit qu'ils sont contre tout ce que j'ai fait. Ils aiment parler pas bien de moi. Ils aiment, bien aimé, je les ai virés de mes contacts Facebook. Peu importe la relation là, j'ai viré, pareil, vous êtes là. Il y a des choses quand tu fais, tu sais que les gens vont dire oui, amen, merci. Ils ne disent oui, amen à rien. Même les gens, donc tous les exploits que j'ai fait, je regarde avec Mike Murdoch, rien. Je vois avec Benny Hinn, même les gens qui me connaissent pas au loin, oh merci, en tout cas Dieu te bénisse, merci. Mais vous qui êtes, tu vas dire quoi, tu es aveugle. De certaines bêtises, tu vois, quand quelqu'un, les gens s'accusent, je les ai virés, allez, partez un peu, j'ai 5000 amis, j'ai plus de 1000 personnes en attente. Comme notre relation peut bien, on s'est connus dans la vie physique, on va continuer ça dans la vie physique. Dans la vie virtuelle, on dirait que ça ne marche pas bien. Alors, je te vire un peu de ma vie virtuelle, c'est pour. Alors, vous tous communiquez. Vous qui me suivez, j'aimerais avoir le nombre de contacts, mais Facebook a limité à 5000. Si vous n'êtes pas amis avec moi, cliquez sur suivre. Cliquez sur suivre, suivre Samuel L. Wabantou, suivre. Un, c'est suivre. Je ne vais pas créer un deuxième compte, je ne crois pas c'est utile. Deux, pour le moment, je ne vois pas l'utilité. Deux, allez sur mon compte révérend, avec révérend Samuel L. Wabantou. Aimez la page, c'est la page officielle. Là-bas, il n'y a que la parole, la parole, la parole. Alors, je reviens. C'est ta responsabilité de te garder motivé. Dieu ne te motivera pas. Dieu te donnera des éléments pour que tu te motives. Il te rappelle ce qu'il avait fait dans la vie de Daniel. Quand tu te rappelles, fortifie-toi par rapport à ce que tu as lu. Il t'envoie quelqu'un te donner une exhortation. Quand tu entends cette exhortation-là, fortifie-toi. Tu regardes les témoignages sur Facebook, quelqu'un a partagé. Tu vois les témoignages sur Facebook là, ça te fortifie. Alors tu te fortifies. Dieu a dit, c'est ta responsabilité de te garder fortifié, déterminé, motivé. N'écoute pas quelqu'un. Alors les hommes qui viennent pour te démotiver viendront avec des paroles négatives. Il faut savoir discerner. Quelqu'un qui ne te dit que quelque chose de négatif, fais attention à cette personne. Ah, Josué dit, je n'aime pas ta page, pasteur, mais je t'aime énormément. Va aussi aimer ma page. Quiconque aime Dieu aime aussi ce qui est né de lui. Si tu m'aimes, va aussi aimer ma page que j'ai créée. Ok, allez aimer ma page. Voilà. Merci Josué, tu vas liker ma page. Dieu te bénisse abondamment. MK Josué. Voilà. C'est ta responsabilité. Si tu écoutes quelqu'un qui te parle de choses négatives, qui te démotive, et puis tu crois que Dieu va pas te fortifier, fortifie-toi toi-même. Ne prête pas ton attention. Jésus ne prêtait pas son attention aux gens qui aimaient parler du mal. Il n'a jamais été dans leur maison. Des gens négatifs là, les pharisiens. Ne passe pas ton temps. Ne perds pas ton temps à quelqu'un qui veut. On nous a interdit. Les gens qui veulent des discussions, des généalogies, des fables. Éloigne-toi de ces gens-là. Ça apporte les querelles. Il ne veut pas se laisser convaincre. Mais écoute, est-ce que vraiment Jésus est Dieu? Non. Je veux t'expliquer combien de fois. Ok. Jésus est Dieu, oui. Est-ce qu'il est vraiment fils de Dieu? Je vais t'expliquer combien de fois. Il est Dieu, oui. Il est aussi fils de Dieu, oui. Pourquoi? Chez les dieux, c'est pareil. C'est ça. Tu veux quoi? L'enfant des chats, il n'est pas chat. Il est fils de Dieu, il est Dieu. Alors, tu veux quoi? Une fois, deux fois, trois fois, je ne t'explique plus. Quoi c'est que tu veux? Jésus, si c'est un homme, c'est bien pour toi. Jésus, c'est un prophète, c'est bien pour toi. Si c'est un fils de Dieu, c'est bien pour toi. S'il n'est venu que chez les Juifs, c'est bien pour toi. Si Jésus était black pour toi, qu'il soit black pour toi, moi je connais le Jésus en qui j'ai cru. C'est le Jésus dont il est dit. Si nous avons connu Jésus dans la chair,
Maintenant, ce n'est plus comme ça que nous le connaissons. Nous ne le connaissons plus dans la chair. Le Jésus que nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas un Jésus qui est lié à une couleur de peau. Non, le Christ ressuscité, ce n'est pas un Christ qui est ressuscité lié à une couleur de peau. Parce que ceux qui ont vécu avec lui pendant 3 ans et demi, ceux qui ont mangé avec lui, quand il est ressuscité, ils ne les reconnaissaient plus physiquement. Ils le voyaient, ils mangeaient avec lui, il était à côté d'eux, même les disciples de Maïs, ils voyageaient avec eux, ils ne les reconnaissaient pas. On reconnaissait que c'est lui au travers de ses actes. Quand il était en train de briser le pain, on découvrait que c'est lui. Waouh! Et quand il parlait, on découvrait que c'est lui. Quand il disparaissait, on a dit waouh, c'est lui. Quand on le voyait au bord du rivage, on ne connaissait même pas. Toi, tu connais quelqu'un bien, tu as dormi avec lui. On le voit au rivage là-bas, tu ne sais pas que c'est lui. C'est dans les actes qu'on sait reconnaître Jésus maintenant. Ce n'est pas dans la couleur de la peau. Il filmait des discussions sans fin. Oh non. Bien-aimé, alors, éloigne-toi des gens qui veulent toujours te démotiver. Surtout les proches. Les proches. Satan utilisera tes proches. C'est la loi de la tentation. Satan utilisera ton mari. Il utilisera ton mari pour te démotiver. Il utilisera ta femme pour te démotiver. La femme de Job avait dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Hein, le mariage, c'est sacré. La femme de Job a dit quoi? Il y a des maris qui vont te conduire en enfer. Hein? Mon mari là, bien aimé. Celui qui aime son mari plus que moi n'est pas digne de moi. J'écoute Jésus dire ça. Celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Et mes enfants d'abord, non. Celui qui aime ses enfants plus que Jésus. Moi, c'est Jésus d'abord. Mes enfants après. Ma femme après. Vous comprenez? Jésus a dit, celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, la famille, non, Dieu d'abord. Qui dit Dieu, dit les choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus aussi avait une famille. Mais comment il se comportait devant Marie, devant ses frères et sœurs? Il privilégiait l'œuvre de Dieu. Comment devant son père, à 12 ans, il privilégiait l'œuvre de Dieu. Quand il a vieilli, il a grandi. Plus de 30 ans, il privilégiait d'abord l'œuvre de Dieu. Parce que c'est dans ce travail que j'ai la garantie du salut pour ma famille. Là où je ne peux pas arrêter une voiture qui veut faire des tonneaux, je ne peux pas arrêter une voiture qui fait des tonneaux. Mais le Dieu que je sers va empêcher que je sois triste. C'est lui qui protégera ma femme, c'est lui qui protégera mes enfants lorsqu'une voiture fera un accident. Mes enfants, mes enfants sortiront sains et saufs à cause du Dieu que je sers. C'est ça le secret. Je mets Dieu en premier pour que lui garde les restes. Parce que si l'Éternel les garde, ceux qui gardent en vain. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent, non, je vais bâtir ma maison, mon foyer. Non, non, c'est Dieu qui doit bâtir. Alors je mets Dieu au devant. Alors pour la détermination, éloigne les personnes, je dois arrêter ici, qui te disent toujours des paroles négatives. On va continuer avec la détermination demain pour passer à la suite. Nous sommes en train de parler de la sagesse pour le succès. Sois sage. Je vais dire ceci. Quelqu'un qui ne passe son temps qu'à te critiquer, tu lui as demandé conseil, arrête. Le problème avec nous, nous gardons les gens avec des titres, c'est comme des bouteilles, des boîtes de lait qui sont vides. Comment dire ça? Vous voyez un fruit, mais que les animaux, les oiseaux ont déjà mangé tout ce qui est dedans, ou bien les vers ont déjà mangé dedans. Il n'y a plus rien. C'est ma meilleure copine, nous étions depuis la CP, nous étions là depuis le collège. Bien aimé, ta meilleure copine, mais qu'est-ce qu'elle raconte sur toi? Elle ne t'encourage à rien. Laisse-la. Qu'elle reste tes meilleures copines de CP. Il y a des gens du passé qui n'ont plus aucune place dans notre futur. Je vous laisse là. Il y a des gens qui appartiennent à notre passé, ou même à notre présent, qui n'ont plus de place dans notre futur. C'est pourquoi je vous ai demandé de demander à Dieu d'avoir l'esprit de discernement. Que tu discernes l'esprit qui est en eux. Quand Dieu veut te bénir, il amène quelqu'un dans ta vie. Et quand ça, Satan veut détruire ta vie, il faut aussi amener quelqu'un dans ta vie. Un ex qui revient, pourquoi il revient seulement maintenant? Une tante là qui n'aime pas se marier, elle revient, elle a repris contact avec toi. Elle commence à te donner des conseils. Ton mari là, il règne sur toi. Hein? Bien aimé, fais attention, pourquoi elle est revenue?
Un homme peut te faire perdre 10 ans de ta vie. Une mauvaise amie, un mauvais fiancé peut te faire perdre 10 ans de ta vie. Le temps de te réveiller, là, tu as 3 enfants avec lui. 10 ans de la vie passée. Chaque fois, tu commences à dire, si tu m'aimes aussi, aime aussi mon fils. Si, bien aimé, mais pourquoi? Tu allais avoir le même fils là, mais dans les bonnes conditions, dans un bon couple. C'était un enfant que Dieu avait déterminé qui devait naître par toi. Mais ça devait être dans un bon couple, dans un bon cadre. Tu vois? Vous comprenez? Satan sait. Parce que dans ton avenir, si tu avais été avec quelqu'un bien, tu aurais pu faire de grandes choses. Mais il a envoyé, souvent avant qu'Isaac vienne, il y a des Ismaël qui viennent. Je vais prier avec vous, je m'arrête là. Amen. Hein? Seigneur, merci pour tes enfants. Merci, merci beaucoup. Merci parce que tu vas garder tes enfants motivés et déterminés. Que eux-mêmes ne se découragent pas. Que Satan, qui devient 1000 fois diable, qui n'arrive pas à les démotiver dans leur détermination de poursuivre les objectifs que tu as fixés dans leur vie, qui deviennent grands, qui fassent de grandes réalisations, que les hommes qui sont inspirés par Satan, les hommes qui sont utilisés par Satan, n'arrivent pas à les démotiver, à les détourner des objectifs que tu as placés pour eux. Garde tes enfants déterminés, aide-les, envoie-leur des paroles, envoie-leur des personnes qui vont les aider à se fortifier, à se motiver, car c'est leur responsabilité de se garder motivés dans ce que tu les as appelés à faire. Augmente notre sagesse pour que nous puissions avoir le discernement. Papa, répands maintenant le don du Saint-Esprit. Je prie pour le don. L'Abdéka a demandé les dons spirituels. J'ai la foi. Dans le don du discernement des esprits. Oh, yamama shakalaba shekele bébé bébé bébé. Oh, yaska shakalaba baba. Bien, mais je prie que tu puisses toucher. Fais comme si tu touches cette main. Maintenant, au nom de Jésus, qui touche l'écran de ton téléphone ou bien ton ordinateur. Papa, je prie qu'il y ait un contact. De la même manière que j'ai prié pour les gens, j'ai imposé les mains. Ils ont reçu les dons de parler en langue. Ils ont reçu les dons de prophétie. Seigneur, tu as dit, Paul a dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Papa, je suis ici, mais ta main n'est pas limitée. Donne à tes enfants le discernement des esprits, ces dons spirituels, au nom de Jésus, qu'ils soient capables de discerner les esprits qui agissent dans leur vie, autour d'eux, dans leur famille, dans tout lieu où ils vont, dans leur église, qu'ils soient capables de discerner les esprits, de reconnaître l'ennemi quand il agit ou quand il interagit, et qu'ils soient capables de freiner l'ennemi, soit par des actions de sagesse, ou des paroles de sagesse, ou des prières, ou des paroles d'autorité pour faire partie de l'ennemi. Recevez cela, recevez cela, recevez cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous donne ce discernement pour l'utilité du corps de Christ. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et pour la bénédiction de vos vies. Afin que l'œuvre de Satan ne prospère pas dans votre vie, pas dans le territoire que Dieu vous a donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Alléluia. Thank you, Lord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez sur ma page. Sur mon site web Samuel Wabantou, www.samuelwabantou.org. Il y a un onglet, on est en train d'ajouter un onglet faire un don, mais en attendant, c'est pareil, l'onglet là, honorer mon vœu Mike Murdock, va faire un don là-bas. Nous sommes en train d'organiser la conférence avec Dr Mike Murdock. Nous voulons faire plus que ce qu'on a fait avant. On a eu 75 000 euros pour faire la conférence passée. Celle-ci, ça passera aux télévisions, même aux États-Unis. J'aimerais si on peut réunir 100 000 euros. D'ici en septembre. Ce sera le 15, le 16, 17 septembre. Ça peut venir que de vos dons parce que l'entrée sera gratuite. Si tu peux dire, je commence à donner 200 euros par mois, ça fasse 1000 euros d'ici là. Tu veux dire, je vais commencer à donner 1000 euros, 5, peu importe le don. Je vais faire un don. Il y a une de mes filles ici qui a promis qu'il va me faire un don de 2000 euros pour cette conférence. Elle est ici en train de me suivre en ligne maintenant. Je bénis le Seigneur déjà pour elle, pour cette conférence. Alors fais un don. Selon ce que Dieu te mettra à cœur. 10 euros. Tu donnes 10 euros pour cette conférence. Ça va acheter des enveloppes. Ça va acheter des feuilles. Tes 10 euros vont permettre à quelqu'un d'écouter l'évangile, de noter les versets, ou bien d'être béni par la publicité. Peu importe, ça pourra faire les timbres pour la poste. 10 euros, c'est beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Fais un don comme toi tu sens. C'est la qualité de ses enseignements. La qualité des enseignements du docteur Mike Murdock. C'est un homme que Dieu utilise pour enrichir l'église.
C'est un homme que Dieu utilise pour donner la sagesse. Il a une sagesse. C'est l'homme le plus sage dans le monde chrétien en ce temps-ci. Il est 3 personnes réunies. Moïse, Salomon et Paul sont réunis. Et Mike Murdock a écrit plus que les 3. Il a écrit plus que Moïse, plus que Paul, plus que Salomon. C'est un homme merveilleux. On l'a vécu la fois passée. Il se prépare, ce sera encore glorieux quand il va venir en septembre. On aura beaucoup d'autres invités encore qui viendront avec lui. Faites ce don-là pour soutenir le travail que je suis en train de faire pour amener une révolution ici, dans la francophonie, pas seulement en France, mais vraiment dans toute la francophonie. Je vous serai très reconnaissant. Si vous avez une requête, écrivez-nous dans Kingdom Empowerment 777, Kingdom Empowerment 777, gmail.com. Kingdom Empowerment 777 gmail.com, yeah? Ou bien vous écrivez dans maison du roi.centre chrétien, oui c'est ça, maison du roi.centre chrétien @gmail.com. Nous serons heureux. Bientôt, quand vous irez sur mon site, il y aura directement un onglet pour l'email. Vous cliquez et puis. Sinon, sur Facebook, écrivez-moi, je recevrai directement vos messages. Ces vidéos sont gratuites, alors je vous demande, partagez ça autant que vous voulez. Téléchargez ça, faites-en de DVD, des CD, vendez cela si vous voulez, ne m'envoyez rien. Partagez ça gratuitement, faites avec ces vidéos ce que Dieu vous met à cœur. Partagez, c'est gratuit, c'est enregistré pour vous. Merci. Je vais vous laisser partir. Il est déjà minuit passé, je suis fatigué. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Retour à la parole, je vous aime. Docteur Faveur, much love. On se retrouve demain à 23h heure de Paris, 22h à Abidjan et Londres, 17h à Washington, à New York, à Guadeloupe, hein? Et puis à Martinique et Madinina, ce sera à 17h demain. Nous nous retrouvons, ce sera 16h heure de Dallas, 14h heure de Los Angeles, Californie. Tu mets l'heure de ta ville, donc demain. Alors, le royaume en marche, la révolution s'installe, retour à la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, Docteur Faveur.